Bonjour les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Qui dit changement de saison dit on fait un petit récap de mes produits favoris de ce printemps 2025. Je vais te montrer les produits que j'ai le plus kiffé durant ce printemps, les produits qui m'ont sauvé les miches en termes de produits de beauté, de make-up et aussi un peu de compléments. Je vais tout de suite démarrer la présentation des produits, mais juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y a environ une vidéo par semaine qui sort sur la chaîne et ça me soutient énormément de voir que je peux partager mes conseils self-care à vous toutes. On a eu quelques périodes orageuses, pluvieuses, pas très belles durant ce printemps, mais on a aussi eu du grand soleil. En fait, il n'y a eu aucune demi-mesure entre les deux temps, mais ils se sont un petit peu partagés la vedette sur cette saison. Et du coup, ce fond de teint lumineux a été absolument génial. C'est avec ce fond de teint que j'ai fait absolument tous mes make-up au printemps. Je l'aime beaucoup pour son fini lumineux et sa légèreté à porter sur le visage. Quand tu veux porter un fond de teint longtemps ou qui commence à faire un petit peu chaud, l'essentiel, ça va être de combiner la luminosité, sans pour autant briller comme une boule à facettes, mais juste un petit fini naturel lumineux, avec cette sensation de ne pas avoir un produit qui te plâtre la gueule. Et pour ça, le Luminous Silk est absolument parfait. On enchaîne cette liste avec le deuxième produit chouchou qui paye pas de mine et pourtant, il s'agit d'un fard mono de chez Yves Rocher. C'était la teinte... Oh la vache, elle est illisible. Je peux même pas vous dire la teinte, elle est complètement effacée tellement il date. C'est un fard qui date de ouf, mais sa petite couleur orangée, terracotta, lui donne un réel intérêt pour la saison printemps-été, puisqu'il vient réchauffer non seulement les yeux, mais aussi le teint. Je m'en sers de blush, un blush orangé. Alors ça va extrêmement bien avec ma carnation, ça donne tout de suite un petit côté à pris le soleil. Mais un petit fard mono qui peut s'utiliser et sur les yeux et sur les joues peut être très intéressant pour déjà emmener le moins de produits possible. On approche vers les vacances là, donc ça peut être intéressant. Et en plus, on est sur une couleur chaude, mais relativement nude. C'est pas le rouge pimpant qui va relever totalement le fuego de ton visage. Ça reste une teinte orangée, ça se fond plutôt bien dans la carnation. On enchaîne avec le troisième et dernier produit make-up de cette liste. Il s'agit de la palette Highlighter Éblouis-moi de chez Martin Cosmetics. Pourquoi je la kiffe au point qu'elle ait sa place dans cette liste de mes favoris du printemps 2025? Tout simplement parce qu'avec elle, on a le choix. On a le choix de partir sur un rose pour les make-up un petit peu plus rosé, voire qui tire vers le rouge avec des couleurs chaudes. On a le choix de partir sur des make-up crème un peu plus nude sur les tons marronnés avec le petit highlighter du milieu sur des tons nude. Et on a le choix d'accentuer à fond la lumière avec l'highlighter blanc. Le fond de teint ayant déjà un fini naturel lumineux, ça vient accentuer les zones qui sont là pour glow. C'est fini pour les produits make-up et on passe maintenant aux produits de soins qui m'ont sauvé les miches durant ce printemps. On commence par la star du printemps, c'est ce petit sérum à la vitamine C et à l'acide hyaluronique. Il a été découvert grâce à une de mes box Blissim et franchement, il est incroyable. Il a une texture extrêmement liquide et qui pénètre à une vitesse folle dans la peau, donc même si t'as pas le temps, même si peu importe ce que tu fais après, si tu dois vite appliquer ta crème derrière, il pénètre vraiment en 30 secondes dans la peau, c'est un vrai plaisir. Il sent extrêmement bon les agrumes, forcément la vitamine C est tirée de jus d'agrumes, d'acide de fruits. La vitamine C, c'est un super antioxydant naturel pour la peau. Sortie d'hiver, ça vient vraiment donner un bon coup de boost à l'éclat de la peau. Ça vient aussi protéger de l'oxydation qui peut commencer à y avoir s'il y a des forts soleils. Donc on n'oublie pas, l'oxydation liée au soleil, ça peut être rides, ridules, taches. Donc c'est aussi important d'avoir des soins qui travaillent derrière pour maintenir tout ça correctement. Il sent super bon, il est efficace, rapide à appliquer. J'ai vu une nette amélioration en m'en servant matin et soir. Pendant quelques semaines, j'ai vraiment vu une amélioration sur l'éclat de ma peau. Ce produit, c'est vraiment le top du top. Très belle découverte. Deuxième produit de la catégorie soins de cette vidéo, il s'agit du masque La Cure de chez Martin Skin. Pourquoi ce masque est génial? Parce qu'il est composé de niacinamide, de beurre de mangue, de bakuchiol. Le niacinamide va avoir un bel effet anti-imperfection, un bel effet protecteur et régénérateur de la peau. Le beurre de mangue va venir nourrir la peau en profondeur, mais c'est une dinguerie, hein. Quand on applique ce masque, vraiment, le ressenti, on a vraiment l'impression d'avoir une couche
sur la peau qui entre, mais on sent que c'est épais, mais que c'est du bien fait. C'est assez bizarre comme sensation. Il a une texture, une sensorialité, ce masque, qui est très spécial, mais très agréable. Et 1% de bakuchiol. Pour rappel, c'est l'alternative naturelle, douce et végane au rétinol, ce fameux ingrédient utilisé pour des cures anti-âge, anti-imperfection. L'avantage du bakuchiol, c'est qu'il est utilisable même par les peaux sensibles. Il n'est pas agressif, il ne va pas vraiment vous desquamer la peau comme peut le faire le rétinol. Et donc, effet anti-imperfection plus. Alors pourquoi lui, ça a été mon allié du printemps? Tout simplement, une fois par semaine, venir vraiment nourrir en profondeur son visage. Ça fait pas de mal du tout, surtout sortie d'hiver. La peau morfle en hiver, avec le vent, les intempéries, le froid, malgré les skincare. Il faut vraiment donner un petit coup de boost de temps en temps, un petit coup de plus à la peau. Et ce masque est parfait pour ça. Et même sur la fin du printemps, il a été très bénéfique parce qu'on a eu des fortes chaleurs d'un coup, des fortes chaleurs orageuses. Et ce genre de temps ouvre tes pores à fond. Et quand les pores sont ouverts à fond, il suffit que tu te touches le visage avec des mains qui sont pas forcément saines. Il suffit que tu côtoies de près la pollution. Il suffit d'un tout petit rien pour que les imperfections prennent nid sur ta peau. Et ça va très vite d'avoir des boutons aux premières chaleurs. Et souvent, on se demande pourquoi. J'ai pas changé mes routines, j'ai pas... Donc on se dit oui, c'est peut-être la transpiration. Il y a un peu de ça, mais c'est surtout le fait que les pores soient ouverts fois 10 000 avec la chaleur et l'humidité et que du coup, toutes les imperfections y entrent très facilement. Donc faire un petit masque clarifiant comme ça, c'est pas déconnant. Et le dernier produit de la catégorie soins du visage de ce printemps 2025, il s'agit de la fameuse et connue maintenant CC Crème à la Centella de chez Herborian. Alors c'est un soin qui peut servir de make-up, no make-up, vu que c'est un soin avec des pigments encapsulés qui vont venir exploser au contact de la peau. Mais c'est avant tout un soin qui va avoir des bénéfices pour la peau. Il y a une protection SPF 25 dedans, donc pas négligeable quand vous voulez sortir qu'il y a un soleil fort, avec un aspect belle peau, un petit peu maquillée, enjolivée. Vous pouvez totalement mettre ce petit soin qui va en plus avoir un effet un petit peu illuminateur, donc une belle peau avec un éclat comme le ferait le Luminous Silk, mais avec beaucoup de couches de make-up en moins. Parfait pour la chaleur, il y a du SPF, c'est vraiment l'allié parfait pour les saisons où le soleil commence vraiment à être très présent parce qu'il en protège et en plus, vous avez un effet peau maquillée sans avoir 3 couches sur le visage. J'ai recensé une utilisation à répétition d'un produit pour les cheveux. Je suis pas très produit pour les cheveux, en fait j'ai vachement mes routines de lavage, mon masque par semaine, mon shampoing, mon après-shampoing. Mais pour les cheveux, je ne mets pas grand-chose. Je ne les lisse pas, je ne les boucle pas. J'ai toujours ma petite routine qui ne change jamais. En revanche, ce petit produit, je m'en suis servi. Alors, c'est un élixir volume et protecteur de chaleur de chez Airburst, le Volume and Growth Elixir. C'est à l'avocat et à la coco. Et en fait, ce petit produit, alors je l'ai et le connais depuis belle lurette, mais je l'utilise vraiment par phase. Et là, au printemps, je l'ai beaucoup utilisé. Ces derniers temps, je l'utilise notamment en sortie de douche pour venir, en fait, je fais des petits pouic-pouic comme ça sur mes cheveux. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs sans aucun problème. Ça sent tellement bon. Mais ça vient donner un tout petit peu plus de volume qu'un effet cheveux tout plat. Mais c'est aussi un excellent protecteur de chaleur dont personnellement j'ai très peu besoin puisque je dois me boucler les cheveux 2 fois dans l'année, je dois me les sécher 2 fois dans l'année, sinon je laisse tout naturel. Donc le protecteur de chaleur qu'il est n'est pas très utile pour moi, mais quand j'en ai besoin, j'hésite pas à l'appliquer. Alors lui, c'est mon petit chouchou. Il ne s'applique pas sur les cheveux, il ne s'applique pas sur le corps ni sur le visage, mais sur l'oreiller. Vous allez peut-être me traiter de folle, mais c'est une brume d'oreiller à l'huile essentielle de lavande. Alors, ça sent un peu la lavande, mais ça sent pas la lavande brute. Je sais que la lavande, c'est soit on aime, soit on déteste, mais je suis obligée de la mettre dans mes favoris, puisque je ne m'endors plus sans vaporiser de pchit sur mon oreiller. Alors son effet, ce serait d'apaiser et de favoriser le sommeil pour un réveil revitalisé. Alors très franchement, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que ça marche vraiment? Je pourrais pas vous dire, j'ai toujours des fois par vague un peu des problèmes avec le sommeil. En plus de ça, je travaille en 3-8 dans le salariat.
Donc une fois de nuit, une fois d'après-midi, une fois du matin. J'ai un rythme qui est complètement nullissime. Donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais en tout cas j'aime bien cet effet oreiller frais et qui sent bon. En fait, la sensation que tu as quand tu laves tes draps et que tu te couches dedans, on est d'accord, cette sensation elle est absolument incroyable, t'as l'impression de t'endormir au paradis. Et ben en fait, le fait de faire 2 petites sheets sur ma tête d'oreiller en satin le soir avant de dormir, après je me pose dessus et j'ai cette même sensation, le fait de se coucher dans du propre, du immaculé. Bref, ce produit n'a un petit peu rien à foutre là, mais en même temps, il a quand même sa place parce qu'il fait partie de mes favoris de ce printemps 2025. Du coup, j'ai ma curiosité qui monte, mais est-ce que vous utilisez des brumes d'oreiller? Est-ce que même vous connaissiez ce produit? Et on clôture cette vidéo des favoris du printemps 2025 avec mes compléments alimentaires de chez Cure. Pendant 30 jours, du coup, j'ai pris des compléments. Alors, mon curcuma, on s'en fout, c'est pour l'oxydation et les articulations. Voilà. Mais avec ce curcuma se trouvait mon complexe solaire. Il faut savoir qu'il y a encore 3 ans de ça, je ne prenais pas une couleur, c'était vraiment laborieux, je brûlais, hein. Malgré que je sois brune, j'avais une peau très blanche qui brûlait. Et en fait, depuis que je prends les complexes solaires et que je protège un petit peu ma peau à côté, ça a un très bel effet qui booste mon bronzage, mais vraiment, c'est très joli, ça fait un beau bronzage doré et c'est du vrai bronzage, hein, c'est pas de l'auto-bronzant, c'est pas quelque chose qui s'en va. Si tu l'entretiens et que tu hydrates bien ta peau, ça tient. Donc ça, voilà, on est mi-juin, là, on a encore, je suis pas allée en vacances, je me suis pas exposée de manière répétée au soleil, je ne travaille pas dehors non plus et avec ma montre qui ne me quitte pas, on peut bien voir que j'ai pas mal doré. J'ai vraiment commencé à dorer, bon bah voilà, hein, je mets tout le temps ce type de forme de débardeur. J'ai vraiment commencé à dorer bien comme il faut. L'été n'est pas encore là, donc ça va vraiment être très très joli en fin d'été. Je vais avoir un beau bronzage. Alors qu'il y a encore 3 ans de ça, avant que je commence à ne prendre ces compléments, je ne bronzais pas d'un poil. Et, vous l'avez vu avec mes vidéos, hein, l'hiver je suis extrêmement blanche quand je retourne aux sources. J'ai fait ma cure d'un mois comme tous les ans maintenant. Généralement, j'essaye de la faire au mois de mai. Je la démarre fin avril, je la termine du coup fin mai. Ou alors, je la démarre début mi-mai et je la termine du coup vers juin. D'ailleurs, si tu es intéressé pour faire justement une cure de complexe solaire parce que tu ne pars qu'en vacances en août ou quoi, il est jamais trop tard, hein. Ceux qui partent en vacances en août ont encore un bon mois et demi pour le faire. Ce n'est absolument pas un partenariat rémunéré évidemment, mais j'ai un code promo personnel de parrainage à te partager, c'est Charlotte466. Je te l'affiche sur l'écran et je te le remets en barre de description. Je crois que ça te fait 15 ou 20% sur ta commande, enfin c'est pas négligeable. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Dis-moi dans les commentaires quels sont les produits, tes chouchous du printemps 2025 que tu as utilisés encore et encore. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, un like à cette vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.